Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet autre rendez-vous des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous parlerons du gaz butane ou gaz domestique, également appelé le feu alimentaire. Ce produit sera certainement, surtout en cette période de fête, un compagnon pour égayer les grandes retrouvailles autour de mets d'hiver. C'est dire qu'il sera sollicité abondamment. On le manipulera dans les cuisines des restaurants, des maquis ou des familles. Mais le gaz butane, il faut le dire, est un produit extrêmement dangereux et délicat. Il exige pour son usage sans danger l'observation de règles de sécurité, règles sur lesquelles nous échangerons avec un expert. N'est-ce pas, Olga? Certainement. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Moi également. Surtout que e-Pétrole, pour ce 4e numéro, fait une incursion dans les cuisines pour parler d'un thème essentiel qui est la cause de nombreux et fréquents accidents constatés ces derniers mois à Abidjan. Tout à fait, Olga. Et M. Jean Bruscois, expert en la matière et ingénieur énergétique, est notre invité pour en parler dans le cadre de 3 sur 6. Bonjour M. Kouai, merci d'être venu sur notre plateau. Bonjour mademoiselle Diané, merci de m'avoir invité à votre plateau ce jour. Alors M. Kouai, qu'est-ce que le gaz domestique ou gaz butane? Le gaz butane est un hydrocarbure saturé composé de 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Le gaz butane que nous utilisons ici en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays est communément appelé gaz butane commercial. C'est un mélange d'hydrocarbures composé principalement de butane et de butène et de moins de 19% en volume de propane et de propène. On l'appelle communément GPL, c'est-à-dire gaz de pétrole liquéfié. Pourquoi dit-on que le gaz domestique est un produit dangereux? Le gaz butane commercial est un produit dangereux à cause de ses caractéristiques, parmi lesquelles la toxicité, la température d'ébullition, nous avons la dilatation et la combustion. Toxicité parce que le gaz butane à l'état normal, il n'est pas toxique. Mais puisque l'être humain a besoin d'une certaine quantité d'oxygène pour pouvoir vivre, c'est-à-dire environ 21% d'oxygène dans l'atmosphère, et lorsque vous êtes dans une enceinte où il y a une fuite de gaz, la quantité d'oxygène diminue. Et plus cette quantité diminue, le gaz devient dangereux. Au niveau de la dilatation, le gaz butane se dilate sous l'effet de la température. Raison pour laquelle dans les bouteilles de gaz ne sont pas remplies à 100%. On remplit la bouteille à 85% de telle sorte que lorsque la température augmente, la partie libre qui est laissée est occupée par la phase liquide. Ce gaz, pour qu'il puisse brûler, ses limites sont de 1,8 et 8,8%. C'est-à-dire qu'il faut très peu de gaz pour pouvoir brûler. Une bouteille de gaz n'est jamais vide. Dans les cuisines, lorsqu'on utilise la bouteille, qu'on dit que la bouteille est finie, en fait, il y a toujours une phase gazeuse dans la bouteille. Donc il faut toujours faire très attention à cause de ces pourcentages. Si le gaz butane est donc si dangereux, comment devrait-on le manipuler? Pour pouvoir utiliser la bouteille de gaz, il faut prendre beaucoup de précautions. La première fois, lorsque vous achetez votre bouteille de gaz chez le revendeur, il faut toujours transporter la bouteille à partir de la collerette ou bien du chapeau. Il ne faut pas prendre la bouteille à partir du robinet. Quand vous prenez à partir du robinet, lors du transport, vous pouvez ouvrir la bouteille de gaz. Et lorsque vous arrivez chez vous à la maison, la bouteille doit être toujours posée à au moins 1,5 m de toute source de chaleur ou d'étincelle. La bouteille doit être posée debout. Pour pouvoir brancher, il faut essayer, si tu as une bouteille de 12 kg, il faut vérifier si le robinet fonctionne bien. Donc vous ouvrez d'un quart de tout et puis vous refermez avant d'enlever la capsule qui est dessus. Lorsque vous enlevez la capsule, vérifiez toujours qu'il y a un joint au niveau du robinet, un joint noir. Avant de pouvoir mettre le détendeur. Il faut aussi contrôler l'état du détendeur. Il faut que le détendeur ne soit pas détérioré. Chaque jour, il faut pouvoir vérifier. Lorsqu'il y a une fuite de gaz, il ne faut pas contrôler la fuite avec une flamme. Il faut utiliser un produit moussant. Parce que si vous prenez le produit moussant que vous mettez sur le robinet ou bien sur le tuyau, ça fait des bulles. Là, vous sentez qu'il y a une fuite. Mais si vous utilisez une flamme, ce que je vous ai dit, il faut 1,8 et 8,8% de gaz dans l'atmosphère pour qu'il y ait étincelle. Donc, une petite fuite, lorsque vous allumez, il y a un incendie. Quelles sont les différentes composantes d'une installation de gaz et quels sont les gestes de sécurité à avoir? Nous avons plusieurs types d'installations de gaz. Nous avons l'installation avec les bouteilles mobiles et les réservoirs fixes. Au niveau des bouteilles mobiles, nous avons des bouteilles de 6 kg, communément appelées fait-tout, qui comprennent la bouteille, le brûleur et le support. Pour pouvoir mettre cette bouteille en marche, vous devez avoir votre boîte d'allumettes
vous allumez l'allumette, vous tournez le robinet du brûleur et le gaz s'allume. Lorsque vous avez fini de préparer, vous n'avez qu'à fermer dans le sens contraire de l'allumage pour que le gaz s'éteigne et vous retirez votre marmite. Au niveau des bouteilles de 12 kg et autres, pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite de gaz, vous allumez d'abord votre allumette et puis vous ouvrez le robinet de la bouteille de gaz, vous ouvrez le robinet de la gazinière. Lorsque vous avez fini de préparer, vous fermez le robinet de la bouteille de gaz, vous laissez le gaz dans le tuyau se consommer et après vous fermez le robinet de la gazinière. Qu'en est-il du cas des installations par canalisation appelées gaz de ville? Pour les installations communément appelées gaz de ville, la personne qui utilise le gaz a directement chez elle un robinet. Et ce robinet est branché, juste après ce robinet est branché le flexible. Après le flexible, on va directement à la gazinière. Parce qu'il y a un détendeur avant ce flexible. On va à la gazinière. Pour pouvoir utiliser, lorsque vous allumez votre allumette, vous ouvrez la première vanne d'arrivée avant le flexible. Après, vous ouvrez l'autre vanne. Quels sont les comportements à adopter en cas de fuite de gaz ou d'incendie lié au gaz butane? En cas de fuite de gaz non enflammé dans une résidence, il faut d'abord aérer. Après avoir aéré, s'il y a une victime, il faut transporter la victime à l'extérieur. Ensuite, fermer la vanne de l'emballage. Lorsque vous fermez, il faut ensuite éloigner toute source de chaleur. Faut-il éteindre le feu avec de l'eau? Lorsqu'il y a un incendie, si vous avez à proximité de vous un extincteur, le type d'extincteur qui est recommandé, c'est le type de l'extincteur polyvalent type ABC. Lorsque l'incendie commence, vous éteignez avec cet extincteur. Et en matière de gaz, en matière de feu de gaz, si vous n'êtes pas en mesure de l'éteindre, il vaut mieux ne pas lutter. Vous appelez le sapeur-pompier et puis vous quittez les lieux. Monsieur Kouan, nous avons été très ravis de vous avoir sur notre plateau. Nous espérons que nous nous retrouverons une prochaine fois pour aborder un autre thème sur les produits pétroliers. Je vous remercie de m'avoir invité et je dirais à tous les téléspectateurs d'utiliser le gaz butane avec précaution car la sécurité n'est pas négociable. Mesdames et messieurs, l'objectif de 3 sur 6 d'aujourd'hui était de vous sensibiliser au mieux sur les gestes simples à avoir face au gaz butane. J'espère vivement, Olga, que les consommateurs seront suffisamment prudents et alertes face à ce produit, surtout en cette période de fête. Effectivement, l'utilisation de la bouteille de gaz est un risque permanent qu'il faut prendre au sérieux, surtout informer le personnel de maison ainsi que tous les résidents dans une maison. Après avoir noté les règles qu'il faut observer face au gaz butane, mesdames et messieurs, place maintenant au métier du secteur pour découvrir la gestion de l'approvisionnement des clients industriels du gaz butane. Le boulot que j'ai fait consiste à faire le dispatching sur les camions vrac et les camions conditionnés. Les camions vrac, c'est les camions citernes. Et les camions conditionnés, c'est les camions de 12 kg qu'on utilise dans les usines pour faire marcher les chariots élévateurs. Donc chaque matin, je reçois les commandes de divers clients. Et à la suite de ça, maintenant, j'oriente les différents chauffeurs dans les différentes sociétés au niveau du vrac. Au niveau du conditionné, c'est pareil. Je reçois aussi les commandes des clients et en fonction de la disponibilité de bouteilles et du camion, parce que j'ai 2 camions, je les oriente aussi dans les différents secteurs. Pratiquement, c'est ce que je fais tous les jours. Mais maintenant, hormis ça, j'ai un ordinateur dans lequel je mets toutes les données. Comme ça, à la fin du mois, ça nous permet de voir combien on a sorti et combien de clients on a pu livrer. Il n'y a pas de conditions pour être client. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons vers eux pour leur proposer nos produits. Le client doit passer sa commande 24 heures avant. Mais comme je vous l'ai dit, le client est ce qu'il est. Faites l'effort dans vos possibilités pour le satisfaire. On retient surtout de cet élément que l'approvisionnement des grands consommateurs de gaz est géré méthodiquement et de façon séparée.
Amis téléspectateurs, c'est le moment d'aller aux news de la semaine sur les hydrocarbures avec Hervé Quadio. Bonjour Hervé. Bonjour Diane. On se retrouve à nouveau pour d'autres temps forts du secteur des hydrocarbures. Tout à fait, au menu de l'actualité, c'est d'abord l'actualité nationale. On note la réalisation très prochaine d'importantes infrastructures pétrolières au port de San Pedro. Le projet est une initiative d'investisseurs américains et européens qui ont été reçus ce lundi par le président de la République en audience. D'un coût de 1500 milliards de francs CFA, le projet porte d'une part sur la construction d'un centre pétrochimique et d'autre part sur la construction d'unités de production d'énergie alternative. La semaine également a été marquée par le communiqué du ministère chargé des Mines et de l'Énergie interdisant l'utilisation du gaz butane comme combustible automobile et toute autre manipulation de ce combustible dans des centres non agréés. Ce communiqué fait suite à la rencontre la semaine dernière entre le président de la République et le groupement des professionnels de l'industrie du pétrole qui s'offusquaient déjà dans un communiqué précédent de ces pratiques. Toujours concernant le ministère des Mines et de l'Énergie, du 17 au 19 décembre à Grand-Bassam s'est tenu un séminaire organisé par la Direction de l'Énergie en partenariat avec l'Agence de la coopération française. Les questions liées à la maîtrise de l'énergie et au développement des bioénergies étaient au menu des échanges. Concernant l'actualité internationale, il faut noter que ce lundi s'est tenu à Bruxelles, au siège de la Commission européenne, la deuxième réunion du réseau de coopération énergétique en Europe. Le rapport sur le fonctionnement du réseau depuis sa création en mai 2007 était au menu des échanges. La Russie a signé ce jeudi avec le Kazakhstan et le Turkménistan un accord relatif à la construction d'un gazoduc devant transporter le gaz depuis la mer Caspienne jusqu'à la Russie. Cet accord vient renforcer la position énergétique déjà importante de la Russie en matière d'approvisionnement de gaz en Europe. Et puis l'actualité internationale, c'est également le coût du baril de pétrole. Eh bien, le prix du brut a été marqué cette semaine par une relative stabilisation autour des $90. Voilà, Diane, l'essentiel de l'actualité. Merci Hervé pour ces news. Oui, merci à toi aussi et merci à tous. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous de ce jour. Olga, as-tu un message particulier pour nos téléspectateurs? Oui, Diane, le pétrole est présent dans notre quotidien et la plupart des jouets que nous utilisons pendant les fêtes de Noël sont des produits d'origine pétrochimique. Juste une manière pour l'équipe de e-Pétrole de célébrer Noël. Oui, les cornes de cerf, le chapeau que nous avons sont aussi à base de pétrole. Voilà, que je vais porter. Nous sommes tous aux couleurs de la Noël. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. À la semaine prochaine et joyeux Noël à tous et à toutes. Au revoir.